Bonjour, je vous propose le corrigé du sujet bac, l'autoscope, du chapitre 14. J'ai utilisé le corrigé de la Bollicée ici. Donc, première question, on doit proposer une méthode expérimentale simple pour vérifier le caractère convergent de la lentille. Alors, il y a plusieurs possibilités, donc il faut que la méthode soit simple ici. Donc, on peut toucher la lentille, et donc, si elle est bombée, on sait qu'il s'agit d'une lentille convergente, donc elle doit être plus épaisse au centre que sur les bords. Ensuite, on peut regarder un objet proche à travers la lentille. S'il semble être grossi comme une loupe, c'est la lentille convergente. Alors là, il faut faire attention à la distance focale. En fait, il faut être à une distance, on peut regarder sur un papier des lettres par exemple, et il faut être à une distance inférieure à la distance focale, et dans ce cas-là, on se retrouve avec une image virtuelle qui est agrandie et droite, donc c'est l'effet loupe. Une autre méthode, c'est de regarder un objet lointain. Si l'image est renversée, alors on sait que la lentille est convergente. Donc ensuite, on me demande de compléter le tableau de l'annexe. Bon, bah là, j'ai juste à suivre ce qui est donné. Donc je sais que OA vaut moins 30 cm. Donc si je fais 1 sur OA, eh bien ça me fait moins 3,33, 10 puissance moins 2, donc centimètres moins 1. Pareil pour 1 sur OA', je fais 1 dixième, donc ça me fait 1,00 fois 10 puissance moins 1. Attention à bien garder 3 chiffres significatifs à chaque fois. Alors ensuite, je dois placer ce point sur le graphique, voilà ce qui est fait. Maintenant, je vais devoir exploiter ce graphique pour retrouver la distance focale, c'est une question assez classique. Donc on repart de la relation de conjugaison, 1 sur A' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Et donc, si je trace 1 sur OA', comme c'est le cas, donc c'est pour ça que je l'ai isolé ici à gauche, ça va me donner de l'autre côté 1 sur OA plus 1 sur OF'. Alors, je fais une analogie, vous avez bien vu que c'était une droite, une équation de type affine. Donc, Y ici est joué par 1 sur OA'. Le rôle de X est joué par 1 sur OA, c'était la grandeur qui était en abscisse. Donc le coefficient directeur, on peut d'ailleurs remarquer qu'il est égal à 1. Et 1 sur OF', c'est B. Et B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc pour retrouver B, on va reprendre notre graphique et on va chercher l'ordonnée à l'origine, qui est ici. Et on va pouvoir lire la valeur, qui est de 1,35, 10 puissance moins 1, centimètre moins 1. Seulement, ce n'est pas OF, 1 sur OF' que je cherche, mais OF'. J'ai donc fait 1 sur 1,35 10 moins 1, ça me fait 7,41 cm. Donc ça, c'est la distance focale de ma lentille. Je dois maintenant compléter le schéma qui modélise la situation qui m'est décrite et construire l'image A'B' du tympan à travers la lentille de l'autoscope. Donc je dois bien utiliser l'échelle, 2 carreaux pour 1 cm. Je vais placer OA, je fais bien attention à le placer devant la lentille. Je place F et F', comme maintenant je connais cette distance OF', je connais aussi OF, qui est donc égal à 7,41 cm. Donc ici, on va devoir l'arrondir, vu ce qui est donné à 7,5. Donc je respecte ce nombre de carreaux pour placer le foyer focal. Et puis je vais venir faire mes tracés de mes rayons. Donc je trace le rayon qui part de B et qui passe par O et qui n'est pas dévié. Je trace le rayon qui part de B, qui est parallèle à l'axe optique et qui passe par F'. Ces deux rayons ne se coupent pas après la lentille. Je vais donc savoir que c'est une image virtuelle et je vais les prolonger en pointillés. Et ainsi, au point d'intersection de ces rayons, je vais placer le point B'. A' est obtenu comme projeté orthogonal, donc il va être sur l'axe optique, le projeté orthogonal de B. Je dois maintenant déterminer à partir de ce tracé les caractéristiques de l'image obtenue. Donc premièrement, je vois que l'image est virtuelle puisqu'elle est placée devant la lentille. Ensuite, je sais qu'elle est droite puisqu'elle est dans le même sens que AB, que l'objet. Je vais pouvoir déterminer la distance A'B', donc elle vaut 3 cm. Je mesure à l'aide de l'échelle. Ici, j'ai 6 carreaux verticalement.
Alors, je vais pouvoir aussi noter la grandeur algébrique A'B', donc avec la barre au-dessus, qui vaut plus 3 cm également, hein, puisqu'elle est orientée vers le haut, comme me l'indiquent hein, les axes. Ensuite, OA', si vous comptez, hein, vous allez retrouver 15 cm. Comme ici, OA' est situé dans le sens inverse du sens de la propagation de la lumière, je vais placer un moins devant pour ma longueur algébrique. La relation de conjugaison ici est à utiliser pour retrouver la position donc, de l'image construite. On doit retrouver moins 15 cm. Donc là, c'est une question tout à fait classique. Hein. Je vous avais déjà mis une vidéo de ce genre-là pour retrouver cette position. Donc 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF' avec les grandeurs algébriques. Donc je transpose comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Ensuite, je vais réduire au même dénominateur. Donc la fraction 1 sur OA, je la multiplie par OF', donc la longueur algébrique. La fraction 1 sur OF', je la multiplie par OA, donc en haut et en bas, hein, au dénominateur et au numérateur, pour ne pas changer l'égalité. Donc je me retrouve avec 1 sur OA' égale OF' plus OA divisé par OA fois OF'. Et donc je vais inverser cette fraction pour retrouver OA'. Je peux garder mes grandeurs en centimètres, puisqu'ici je vois que si je regarde les unités, ça va me faire centimètres fois centimètres divisé par des centimètres plus des centimètres. Donc ça me fait des centimètres carrés divisé par des centimètres. Et donc j'ai ma réponse en centimètres. Donc je fais bien attention au signe. Hein. OA est négatif, moins 5 cm. OF' est toujours positif, hein, c'est une lentille convergente. Et donc ici, hein, j'obtiens moins 15 cm, ça tombe bien, c'est ce qu'on avait trouvé juste avant. Je dois maintenant calculer le grandissement de cette lentille et commenter le résultat par rapport aux données de la brochure. Donc le grandissement, ça n'a pas changé depuis la seconde, hein, c'est A'B' sur AB, c'est OA' sur OA. Je parle bien des distances algébriques, hein, je ne le précise pas pour pas que ce soit trop lourd à l'oral. Je fais bien attention aux signes. Alors ici, j'ai choisi de raisonner avec OA' et OA. Donc j'ai remplacé OA' par moins 15 cm, OA par moins 5 et j'obtiens 3. Alors ça permet bien d'être en accord avec les données qui me précisaient un grandissement de 3. Maintenant, je dois vérifier si l'autonomie est bien de 10 heures, ce qui est la valeur annoncée dans la brochure. Donc ici, j'ai des piles qui ont une capacité totale de 2850 mAh. Donc milliampères fois heure. Donc ça, c'est... voilà. Ensuite, j'ai l'intensité qui est consommée par l'autoscope, 250 mA. Je vais me servir de la formule Q égale I fois delta T qu'on a vu dans le chapitre sur l'électricité, donc ça devait être le chapitre 12 je crois. Donc l'autonomie maximale de la lampe c'est delta T, donc ici si je modifie la formule Q égale I fois delta T, j'ai delta T égale Q sur I. Donc Q c'est une charge ici qui est exprimée en milliampères heure, donc ici je vais pouvoir diviser donc 2850 par 250 et je vais obtenir 11,4 heures. Donc c'est en accord avec 10 heures. Puisqu'ici on a calculé la durée maximale, c'est bon. Alors je dois indiquer les couleurs qui sont absorbées et diffusées par le tympan en cas d'otite. Donc en cas d'otite, le tympan apparaît rouge quand l'éclairage est blanc. Alors ça veut donc dire qu'il va diffuser du rouge. On a déjà parlé du cercle chromatique et de l'absorption en début d'année quand on a travaillé sur l'absorbance, la loi de Beer-Lambert. Et donc, si la couleur diffusée c'est le rouge, ça veut dire que le reste est absorbé. Donc les couleurs du bleu au vert vont être absorbées. Le violet aussi, hein, évidemment. Voilà pour cet exercice, c'est terminé.